Ah, la tienne, non? La tienne. Bon bah là... Il y a une araignée sur le... Oui. C'est un parasite. Ce serait pas plutôt toi, le parasite? Là on va parler sérieux. Comme vous l'avez vu, comme on l'a tous vu, Parasite, 4 récompenses aux Oscars. Ouais. Les vaut-il? Alors, quels sont les Oscars que Parasite a remportés? Il a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho. Bon, je crois. Il a aussi eu l'Oscar du meilleur scénario original. Enfin, meilleur scénario... Oui, original. Le meilleur film étranger. Ouais. Et le meilleur film de la compétition. Voilà. Ok. Donc maintenant la question c'est... Mérite-t-il autant d'Oscars? Ouais. Donc c'est la question qu'on vous pose. Voilà. On vous la pose dans les commentaires, vous nous le dites surtout. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Et on va essayer de répondre à ça. Donc pour une fois, on a quand même on a quand même aimé le film, hein, et on a des avis différents sur le film. Donc ça c'est une première en fait dans l'histoire depuis qu'on se connaît, qu'on a des avis différents sur un film. On va essayer d'expliquer en fait. La vidéo risque quand même d'être assez longue, vous voulez la faire moins de 10 minutes, elle fera beaucoup plus de 10 minutes. Oui. Donc voilà. Après on va essayer d'analyser le film, de le comprendre, enfin de notre point de vue, sachant qu'on n'a regardé aucune critique à l'extérieur, vraiment sur YouTube quoi que ce soit. Moi je sais pas toi, j'en ai regardé un peu après quand même. D'accord, ok. Ouais. Moi pour ma part j'en ai regardé vraiment aucune, donc là ça va être mon jugement en fait à moi seul. Donc par où on commence déjà? Par le résumé. Le résumé, ouais. Donc le résumé, c'est donc Kevin, un jeune adolescent coréen avec sa famille qui sont tous au chômage en fait. Et donc le jeune se fait recommander pour donner des cours d'anglais à une famille de riches. Voilà, donc la famille Park, donc une petite famille coréenne, tranquille, riche, avec une belle villa. Donc il se fait recommander, il donne des cours d'anglais, et après, à partir de là, bah voilà, il y a un truc qui s'enchaîne avec la famille. Donc maintenant, je vais pas en dire plus au cas où vous voulez pas non plus être trop spoil sur le résumé, et qu'à partir de là, vous voulez foncer voir le film. Donc voilà, maintenant, à partir de cette parenthèse-là, c'est spoil à gogo. 100% quoi. 100%, là, il y a pas de filtre sur ça, c'est du spoil. Donc maintenant, ce qu'on va enchaîner, ce qu'on va dire, c'est déjà en termes de scénario. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que je trouve que, voilà, en termes de réalisation, on va pas dire grand chose parce que c'est un chef-d'œuvre de la réalisation. Ouais, c'est excellent. Y a rien à redire quoi. Ça, par rapport à ça, il y a vraiment rien à redire. Après, vraiment, le point où on diverge, nous, avec Clément, c'est le scénario. Le scénario. C'est pourquoi moi. Attends. Parce que même au-delà de ça, il y a vraiment que le scénario où on n'est pas d'accord. Oui. Parce que en termes d'acting, c'est excellent. Oui. Que ce soit tous les rôles. Hein, Ouais, tous les rôles sont vraiment excellents. Hein. Même le gosse ou quoi que ce soit, il a un rôle vraiment très très bon. Mais là, c'est le scénario où on n'est pas vraiment d'accord par rapport à l'Oscar. Et par rapport au fait que ce soit le meilleur film dans la récompense du meilleur film. Toi, t'es pas d'accord? Moi, j'aurais mis 1917, personnellement. D'accord. Contrairement à moi où je suis pour l'avis de Parasite dans l'Oscar quoi. Même pour le film, pour le meilleur scénario, j'aurais pas mis du tout Parasite. Je trouve le scénario, pour commencer... Vas-y, commence à partir de là. Rapproche-toi peut-être un peu. Alors je vais me rapprocher, je trouve que le scénario déjà il est hyper linéaire. Même si t'as des choses où tu t'es un peu surpris par le scénario, je trouve que c'est vachement linéaire, t'as ce que tu dois recevoir en fait. J'ai jamais été surpris de ouf par le scénario. Hyper linéaire et vachement attendu en fait. Rien de différencie par rapport à d'autres films qui est vraiment différent quoi. Alors c'est vrai que c'est bizarre, moi je suis assez d'accord avec toi sans être d'accord. En fait le truc c'est que quand j'ai vu Parasite, dans ma tête c'est vraiment un film virtuose quoi. Enfin c'est excellent, il y a pas d'autre mot pour décrire en fait le film. Et après au fur et à mesure de ma réflexion, quand j'ai commencé à analyser un petit peu le film ou que ce soit de mon côté,
je me suis dit, ma merde, pourquoi j'ai aimé le film, quoi, par son scénario? Pourquoi je l'ai aimé? Et à partir de là, j'ai commencé à, on va dire, prendre plusieurs fils, tu vois, du scénario et recoudre tout ça pour voir pourquoi j'ai aimé. Et à partir de là, bah pourquoi j'ai aimé, c'est parce que justement c'est un scénario très simple, classique, qui résume juste la vie d'une famille au chômage, qui va se faire engrainer en fait dans une famille de riches pour travailler. Et de là, il n'y a rien d'extraordinaire, et on se le dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Et en fait, c'est le fait que le réalisateur veut nous faire croire qu'il y a quelque chose de ouf tout le long du film, alors qu'au final, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. On peut se le dire, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver, que ce soit en Amérique, en France, en Corée. Et le fait qu'il ait pris ce scénario donc, dans cette globalité et de l'enchaîner de cette façon-là, et bah c'est ça qui m'a fait que j'ai aimé le film et que son scénario, pour moi, c'est du 100% chef-d'œuvre. Moi j'attendais quelque chose en plus, un retournement de situation ou quelque chose, mais... Après je trouve des retournements de situation, il y en a quand même pas mal quoi. Ouais, mais je trouve que c'est pas assez expliqué, je sais pas, il manque quelque chose pour moi. Moi je sais pas, pour moi dans ce film il manque rien. Il y a des choses qui sont tirées par les cheveux, pas excessivement, mais il y a des petits trucs qui m'ont un peu dérangé. Peut-être que le film aurait dû, enfin je sais pas, durer plus longtemps pour toi? Non, la durée elle est correcte, ouais, il n'y a pas changé sur ça, mais je trouve que, je sais pas, c'est... Ils expliquent en plus par la parole comme pourquoi il a décidé de prendre un tel. Je trouve qu'en fait c'est pas assez subtil. C'est trop amené comme ça. Hop, on le dit, donc forcément on peut continuer l'avancée du scénario. Ouais. Après le scénario, comme j'ai dit, ouais, ça reste classique, donc forcément ça s'enchaîne. Ouais. Tranquille, tu vois, en fait. Enfin, tranquille, sans être tranquille non plus. Je pense qu'il a pas voulu faire un truc de fou. Son but, après je sais pas, j'ai jamais regardé là de making of, de machin. C'est vraiment mon avis personnel. Hein. Pour moi, il a voulu dire, bah voilà, je prends une famille standard et vous allez voir qu'avec un truc classique, je peux faire un chef-d'œuvre et vous en mettre plein la vue. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que franchement, à chaque instant du film, je me disais, ah bah ça, c'est sûrement la fille qui a un parasite en elle et qui fait que les gens ils travaillent pour elle, machin. Tu vois, je suis parti dans un gros délire. Alors que non, bah non, là en fait le film m'a dit, mais ferme ta gueule. Pour une fois, dans les films, t'arrives pas à trouver le twist, tu vois. Dans Parasite, le seul truc que j'ai découvert, enfin que tout le monde d'ailleurs a découvert parce que ça s'est pas caché du tout, le film ne s'est pas caché de ça, c'est forcément qu'il va engager, donc enfin recommander sa famille pour travailler en tant que gouvernante, chauffeur et donc prof d'art pour le fils. Et ça c'était assez simple. Et à la fin du film, quand le père va à la planque pour se cacher, bah voilà, ça c'était assez évident. Maintenant tous les autres trucs, voilà, moi quand la gouvernante elle est arrivée, je me suis dit bah elle va buter l'autre gouvernante en fait. Elle va pas faire autre chose, elle va carrément la buter. Et tout le long en fait il y a cette tension, en plus c'est un truc que j'ai adoré dans le film, c'est que moi il m'a fait vraiment passer par toutes les émotions. Je suis passé de la tristesse au début pour la famille, parce qu'on est quand même dans un... Voilà, on n'est pas bien pour eux quoi. T'arrives dans un cadre... Après t'arrives dans une tension, en me disant, enfin dans un truc même d'humour, parce que quand il fait engager sa famille c'est marrant tu vois, ouais, c'est assez drôle. Aussi comédie en fait, ça fait comédie. C'est une comédie, c'est une comédie coréenne tu vois, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Et mais même l'humour en fait est très... Bah c'est subtil, c'est léger, en fait si tu rigoles, si tu rigoles pas, tu rigoles pas. Tu vois, c'est pas fait pour rigoler, c'est fait pour amener une touche d'humour pour des personnes qui sont justement... c'est fait pour enrichir en fait l'histoire en elle-même. Parce que c'est marrant quand ils se cachent de la famille, quand tu vois qu'ils sont sous la table et que les autres ils sont juste sur le canapé, ils disent oh on va dormir sur le canapé, tu vois, forcément c'est des trucs en fait classiques du cinéma, mais c'est tellement bien réalisé que... Et en plus moi à cet instant quand ils étaient sous la table, je me suis dit, oh putain, il va y avoir, genre ils vont allumer la lumière, ils vont voir dans la vide, dans le reflet de la vide qu'il y a les mecs en dessous. Tu pars dans un délire, alors que non, en fait non, ils découvrent pas, et la famille Park, donc les riches, ne découvrent pas leur truc que c'est la même famille. Franchement, ce film en termes de scénario, je l'ai trouvé vraiment excellent. Je pense que je vais avoir besoin de plusieurs visionnages pour apprécier encore plus le film, parce que j'ai vraiment bien aimé, mais... Il y a des petits trucs qui me chagrinent et je vais devoir, je pense, le voir plusieurs fois pour bien apprécier. Ouais, après je pense qu'il y a quand même une bonne relecture du film pour comprendre plusieurs choses. Après, enfin pour comprendre et pour revisionner,
pour voir les nuances, les messages cachés. Je pense qu'il y a quand même Il y a, des messages à mon avis, cachés. quelques petits indices. Et moi, il y a un truc, justement, par rapport à l'analyse du film, que j'ai pu faire, c'est dans la jaquette. Ce qui est marrant, c'est que dans la jaquette, en fait, on peut tout deviner de ce qui va se passer dans le film. Après, voilà, c'est... Si on n'a pas vu le film, je pense qu'on pourra jamais deviner. Enfin, on peut se poser quelques questions. Déjà, moi, le côté parasite, je m'attendais pas à ce que ce soit la famille qui soit dans un parasite, tu vois. Parce que c'est eux qui arrivent comme des parasites à s'infiltrer, en fait. Et ça, donc, on peut le découvrir quand même sur la jaquette. Parce que, ils ont des trucs... putain, il y a ma lampe qui bug. Et qu'ils ont, tu sais, les bandes noires aux yeux. Ouais. Pour dire que c'est des vilains, tu vois. Et on a donc la famille Park qui sont innocents, entre guillemets, hein, et qu'ils ont les bandes blanches, en fait, pour dire que, pour une fois, dans le côté combat pauvre-riche, c'est les pauvres qui l'emportent sur les riches, là. Ouais. D'une façon ou d'une autre, tu vois. Qui sont plus intelligents que les riches. Ça nous montre, en fait, que les pauvres, pour y arriver, ils peuvent être plus intelligents, ils mentent comme jamais. C'est vrai que c'est des putains de bons menteurs, et la famille ne se doute de rien. Après, parce qu'ils sont innocents. Pour moi, c'est vraiment la conscience même de dire « Ah on nous a recommandé, c'est la naïveté en fait, de dire ils ont tellement besoin, parce que eux aussi, au final, ils sont dans le besoin d'avoir quelque chose, parce qu'ils travaillent énormément, ils ont énormément de choses, donc ils ont besoin d'avoir une gouvernante. Ils ont un gosse quand même assez, je pense, il doit peut-être être un peu autiste, enfin il va pas à l'école. Oui, en tout cas il est hyper actif, ils disent. Ouais, voilà, ouais. Et même ça, par rapport au... Je passe du coq à l'âne comme ça, mais le gosse, ils disent qu'il est hyper actif, mais on le voit pas beaucoup en phase en fait. C'est le personnage qu'on voit le moins dans le film. Hein. Même la fille, elle est... Enfin, ils sont beaucoup plus en retrait en fait, contrairement aux parents. Ouais. Enfin, le père, c'est la mère qu'on voit le plus, et la gouvernante en fait. Parce que après, forcément, c'est tourné sur eux. Mais non, après, comment est emmené le scénario, justement, l'équilibre est parfait, en fait. Moi, je suis pas d'accord. C'est bien, non, mais c'est bien. C'est bien de ne pas être d'accord pour une fois, mais... Bref, je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire du fait que t'as pas non plus trop aimé... Je te dis, c'est surtout le fait que... Toi, tu trouves ça comme un gage de qualité, le fait que... Tu t'attendais à des choses, et puis finalement, ça n'arrive pas. Moi, j'ai eu la même chose, je m'attendais à des choses, et c'est pas arrivé, et c'est ça, justement, qui me déçoit, c'est que j'attends quelque chose qui me fasse tout repenser. Et puis la fin, pourquoi il tue le père... le père riche, le père pauvre qui tue le père riche. Je ne comprendrais pas pourquoi... Toi, t'as pas compris. Non. Enfin, t'as pas compris, l'intérêt de tuer... Moi, comme j'ai expliqué, c'est le fait que donc le pauvre qui a pris quand même une sacrée estime de soi vis-à-vis de travailler pour un riche, d'être chauffeur, de bien faire son boulot en plus, parce qu'il faisait super bien son boulot, et il pensait créer un lien en fait avec la famille. Tu vois, il pensait que vis-à-vis d'être chauffeur ou quoi que ce soit, regarde, il parle beaucoup à la famille, et puis l'autre, il leur cale quand même. Il dit, il y a des limites, il faut pas franchir la ligne, tu te calmes quoi, tu restes mon chauffeur, t'es pas mon ami, tu vois. Donc même s'ils sont beaucoup avec eux, et ça je pense que lui ça l'a percuté déjà quand il a attendu que il puait. Tu vois, qu'il disait, il se foutait de sa gueule parce que il puait dans la voiture, machin. Donc, voilà, c'est ça, il a été... triste en fait par ça, parce qu'il s'est dit au final non, je suis pas son pote quoi, je suis vraiment une merde pour lui, je reste un pauvre parce que moi je vis dans un taudis, et c'est à cause de ce taudis là, de cette maison de merde que je pue. Parce qu'ils disent en plus ça sent c'est quoi la vieille maison, ça parce qu'ils disent en plus un taudis quoi. Même le petit tu vois, il les sent, il dit ils sont pareils, c'est bizarre, tu vois. Mais puis tu vois, c'est là qu'ils sont naïfs parce ils insistent pas. Ils disent le gosse voilà quoi. On s'en fout, c'est un gosse, voilà, il a de l'imagination et puis c'est tout. Et c'est ça que j'ai adoré dans le film. Moi non. Le fait qu'ils soient trop naïfs comme ça et que ça les interpelle pas, j'ai trouvé ça, c'est... non, parce que... Je sais pas... Moi je trouve que c'est la vie de tous les jours quoi. Ah non. Si. Moi non en tout cas. On est tous naïfs. Oui, quelque part on a des... C'est ça que Bong Joon-ho il a voulu nous faire voir aussi, c'est que dans la vie on est naïf, qu'on soit riche ou pauvre, et que en tant que pauvre, on pense qu'on peut tout avoir,
en travaillant pour les riches et que bah, voilà, on a tout gagné et que rien ne peut se répercuter sur la chose, mais et que les riches, bah voilà, quoi, on a beau être riche, on est con quoi. Enfin, c'est pas la richesse qui fait qu'on est intelligent, tu vois. Enfin, moi j'ai perçu le film comme ça, maintenant je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais voilà, moi aussi je suis un peu barjot dans, dans toujours aller plus haut, en fait, toujours aller plus loin que ce que pense vraiment le réalisateur, tu vois, parce que moi je me dis, si je réaliserais un film comme ça, bah je le penserais de cette manière-là. Donc voilà, après, je suis pas réalisateur ou quoi que ce soit, je suis rien du tout, tu vois, je suis une merde, je suis un pauvre. Pour moi c'est un chef-d'œuvre, en tout point, il mérite donc les 4 Oscars. D'accord. Pour revenir à ça. Moi je pense qu'il en mérite que 2, que ce n'est pas un chef-d'œuvre, je pense qu'avec le temps il le deviendra. Mais pour l'instant, je reste sur mon premier avis. Ouais. Je pense qu'il va évoluer, mon avis, mais là, pour l'instant, à chaud comme ça, parce que je l'ai vu aujourd'hui. Ouais, donc le 12 février. 12 février. Moi, je l'ai vu dimanche 10 février. Non, dimanche 9, pardon. Dimanche 9 février, ouais. Donc, ouais, j'ai 3 jours, moi, d'analyse du film en fait, on va dire, parce que tous les jours moi j'y pense, hein. Tous les jours c'est comme avec Joker, c'est l'effet de Joker, c'est le même, tu vois, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de tout, de toute façon je vais le revoir. Moi aussi j'ai envie de le revoir, mais parce que j'ai vraiment adoré, mais au niveau du scénario, mais après, qu'il ait gagné l'Oscar du scénario original, ah je sais pas, moi je suis... Il y a des moments c'est tiré par les cheveux, je suis désolé. Moi tu vois, je suis content que ce soit ça plutôt qu'un film comme, même si Joker a un putain de scénario, enfin voilà, je trouve qu'il mérite beaucoup plus que Joker. Oui. Après, je dis pas que j'aurais mis à Joker l'Oscar, hein, mais il est peut-être pas mieux en termes de scénario. Mais non, c'est juste qu'il les mérite, amplement. Ferme ta gueule. Dites-nous en commentaire, vous, comment vous voyez le film, voilà. Comment vous l'avez perçu en fait, et comment vous analysez. Et après, pour revenir un peu à l'analyse du film, sur la jaquette, du coup, on voit vraiment, quand je reviens, tu sais, aux éléments que je disais, bah, on peut décrire le film, on peut voir. Tu dis sur la jaquette, on voit tout. C'est quoi le ballon au milieu de la jaquette? Justement, j'ai pas tout déchiffré encore. Ah, d'accord. J'essaye de voir, c'est pour ça qu'il faut que je revoie deuxième fois le film. Il y a un ballon au milieu, je crois. Ouais, il y a un ballon. La jaquette. Alors, la jaquette, bon, vous n'allez pas la voir. En plus, bon, il y en a plusieurs affiches du film. Oh, ça va la mise au point, c'est quand même pas mal. Donc, on a bien donc le ballon là qui est ici. Donc, je sais pas encore ce que ça peut représenter. On a le corps. Le corps qui représente sûrement la fille. Donc le gars, et on a donc Kevin qui porte la pierre parce que Min, donc son ami en fait, lui offre une pierre au début. Il lui dit que ça vient de son grand-père, que ça a une mémoire ou je sais pas quoi. Je sais plus trop, c'est pour ça qu'il faut que je voie le film une deuxième fois pour comprendre. Et en fait cette pierre, c'est vrai qu'on nous baratine avec cette pierre à chaque fois. Ouais, c'est à moi, la pierre. Quand la maison se noie, la maison qui se noie, quand elle est inondée. Bah putain, le premier truc qui sauve c'est sa pierre quoi, enfin c'est la pierre qui prend le premier truc, tu vois. Et après il la lâche plus, il dit ouais elle est collée à moi, et le père il se fout de sa gueule, tu vois. Et puis bah à la fin il se fait niquer par cette pierre là. Après ce qui est bizarre c'est que normalement on devrait voir les jambes dans le reflet de la vitre, non? On voit tout le monde, sauf les jambes. Ah oui ça c'est... Parce que ça a une importance. Après on voit le Tipeee qui revient souvent, donc le petit donc on l'a sur la jaquette, on l'a sur le CD, donc non vraiment est-ce que ça représente le gamin? Et alors le ballon, franchement je sais pas, est-ce que ça représente vraiment l'âme d'enfant, tu vois? Ce qui est bizarre, enfin ce qui est dommage c'est qu'on ne sait pas ce que devient la famille Park après tout ça. Bah le père lui il est mort. Ah bon? Non, bah ouais, après voilà, je pense que c'est à nous d'imaginer la suite un petit peu de cette façon-là. Mais non, c'est vrai que moi j'ai pas vu trop de défauts dans le film. Mais moi content qu'il ait gagné les Oscars. J'espère que le prochain film de Bong Joon-ho sera aussi bon. Bon on verra, ça va être dur. J'espère qu'il sera meilleur que celui-ci. Mais alors que cette merde. Non, c'est pas une merde, non, j'ai bien aimé. Je sais. J'ai passé un très bon moment devant ce film, mais... Il te manque 4 Oscars, quoi. Voilà, il y avait quand même mieux, je pense, en termes de scénario. J'avoue que je ne sais pas.
J'avoue que je ne sais pas. À vous de nous le dire dans les commentaires. Si vous avez partagé. Dites-nous, ouais, Nos avis. et puis conseillez-nous des films de 2019 aussi, ou de toute époque, 2020, hein. ou de 2018, Ou de 2030. putain, ouais. Non, bah en tout cas, voilà. Voilà. Bah, on va pas, voilà, on a fait notre petite critique, on va dire, c'est pas non plus Ouais, une grosse critique, C'est pas mais, une critique, voilà. on avait un... On avait besoin d'exprimer ce qu'on voulait dire sur ce film. On avait un petit désaccord, donc Voilà. on a voulu en parler. en parler En vidéo. en vidéo. Voilà. Tout à fait. Après voilà, c'est vraiment un tout petit désaccord, hein. Mm. C'est pas, Ouais. c'est pas un gros truc non plus quoi. C'est pareil, toi, le désaccord qu'on a, c'est quoi? C'est que toi, tu veux un pouce bleu, moi, je veux un pouce rouge. Alors qui sera le meilleur hein? Qui sera le meilleur? Qui va gagner cette compétition? Bah à mon avis c'est moi. Donc toi, plus de pouces Pouce bleus, bleu, ouais. pouce rouge, moi. Donc si vous êtes d'accord avec moi sur la critique par rapport au scénario, un pouce bleu. Si vous n'êtes pas d'accord, un pouce rouge. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord avec moi, Si vous êtes d'accord du coup avec Clément, ouais c'est un pouce rouge. un pouce Ou rouge. après non, pas de pouce rouge du tout, au pire vous le mettez dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas décidé, vous aimez la chaîne. Et vous vous abonnez, et puis vous mettez la cloche. Voilà. Voilà, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ouais. Pour dire, donc vous mettez en commentaire, parce que bah, pouce bleu... Donc on répète, pouce ouais, rouge. pouce bleu, pouce rouge. On s'abonne à la chaîne, on met la petite cloche et on met un petit commentaire. Et on met un petit commentaire, allez, voilà. C'est parti, vous savez quoi faire, maintenant on vous fait des petits bisous. Hein. Des petits bisous, des bisous partout. Des bisous partout, et puis bah, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut tout le monde. Salut.